Donc, nous revoilà pour la partie 5, c'est la dernière partie. Donc, j'ai pas énormément de choses à dire sur la partie de l'expérience des morts imminentes, mais on est à la partie 5, je vous remontre ça très rapidement. Donc, on est à la partie 5. Donc, dans la partie 5, on est dans l'expérience de mort imminente. Alors, il y a un certain nombre de ce qu'on appelle aussi en anglais near-death experiences. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui meurent, qui sont victimes de crises cardiaques, qui ont des arrêts cardiaques assez soudains, sont morts pendant quelques minutes, quelques heures. Et oui, c'est arrivé quelques heures, oui. C'est arrivé, je crois qu'il y a eu 1h30, 1h45, je crois. Une personne était morte et elle est revenue avec des expériences qui étaient particulières. Donc, en fait, ce que l'on peut retrouver, c'est une connexion avec l'âme. Donc, on parle très souvent de conscience ou d'expérience out of body experience. C'est OBE, c'est les expériences hors du corps. Ok? Donc, on sent que la personne se transporte hors du corps, voit son corps d'une certaine vue de hauteur et observe un petit peu ce qui se passe. Observe les médecins qui essaient de le réanimer, qui essaient de le ramener à la vie, entre guillemets, et la personne observe ce qui se passe. Et en même temps, au même moment où la personne observe ce qu'il passe, il y a une certaine forme d'expérience que les gens ont en commun. Des gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, qui ne se connaissent même pas, et qui parlent d'expériences qui se ressemblent de manière extrêmement étrange. Donc, on parle d'expérience de voir un tunnel avec une perspective de sortie du tunnel, avec une lumière blanche, et donc l'impression de se sentir en paix, fondamentalement en paix, plus en paix qu'elle n'avait jamais été sur Terre, et l'impression de retrouver des gens que la personne connaissait déjà. Elle se sentait en confiance et absorbée d'une forme de bienséance, d'amour qui entoure la personne et qui lui permet de se sentir à l'aise. Donc, pour tous ceux qui ont un intérêt sur ces sujets-là, naturellement, chaque sujet que j'ai partagé de la partie 1 au Big Bang, l'univers, l'Higgs boson et le Higgs field, je vais partager des liens. J'ai trouvé des liens en français qui peuvent être relativement intéressants. Je pense que le CERN doit avoir beaucoup d'éléments français sur le sujet. Je vais retrouver notamment d'autres liens que je partagerai. Notamment dans ma conclusion, je partagerai certaines choses sur des sites sur des sites archéologiques qui ont été retrouvés donc récemment, qui donnent une perspective aussi sur on va dire ce que je disais tout à l'heure sur l'origine de la race humaine et depuis combien de temps nous sommes sur Terre. Donc bon, pour en revenir aux expériences de mort imminente, je vais partager avec vous donc ce site-là. Donc je mettrai ça en lien. Alors l'expérience de mort imminente, encore une fois, hein, c'est le cerveau de patient en arrêt cardiaque subitement s'arrête jusqu'à 1 heure. Il y a même eu un personne, comme je disais, aux États-Unis, qui est resté 1h40 sur le carreau et qui a expérimenté quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est que les gens partagent des choses. Quand on prend une personne qui est morte pendant un temps, on voit apparemment une activité cérébrale. Il s'est passé il monitorait une personne apparemment avec des diodes sur le cerveau et apparemment même en termes de mort clinique, il y a une activité cérébrale très intense. Ok. Donc, donc, ce que l'on peut voir ici dans le lien qui est envoyé, c'est que il donne pas vraiment un point de vue d'expérience, mais il, il parle d'expérience extrêmement traumatisante. Ce n'est pas ce qui est relevé. Très souvent, ce qui est relevé, c'est une expérience qui change la perspective de toutes les personnes qui ont eu ces expériences. Ils vivent quelque chose qu'ils ont tous en commun. Ils voient ce fameux tunnel, cette fameuse sortie du tunnel, des gens avec lesquels qu'ils ont sûrement connus, avec lesquels ils se sentent véritablement en confiance. Et on voit beaucoup de gens qui ont des expériences similaires alors qu'ils ne se sont jamais rencontrés. Donc je partagerai ce lien. J'ai pas grand-chose à dire de plus là-dessus. C'est fait que Near Death Experience, moi, me ramène plutôt à l'idée de ce dont on discutait juste avant, qui était la question de l'âme. Quand on voit ici, on parle de la conscience
pourrait être donc présente malgré une conscience cliniquement indétectable. On parle de l'âme quand on parle de conscience, et en fait c'est quelque chose qui est indétectable, et pourtant des gens expriment une expérience qui change fondamentalement leur vie, même s'ils ont été flatlinés, parce qu'en anglais on dit flatlined. Si on est flatlined, ben on meurt en fait. Mais malgré ça, bon, il y a des personnes qui étaient sous anesthésie ou autres, qui sont mortes pendant un certain temps, et qui relatent une expérience qui vraiment vaut la peine d'être partagée. Donc je partagerai peut-être pas ce lien parce qu'il ne met pas en avant certaines choses que ce dont je voulais parler, mais la, les éléments communs de l'expérience de chacun dans ce type d'expérience de mort imminente est quelque chose qui est relativement commun. Donc je partagerai le lien qui correspond. Là, j'ai peut-être partagé un lien qui ne correspond pas, mais je vous enverrai quand même des liens qui emmènent un certain point de vue, même des liens en anglais que j'avais trouvé qui étaient très 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 intéressants avec certains professeurs très connus qui ont fait effectivement des articles sur le sujet particulièrement intéressants. Donc je partagerai ça naturellement. Et puis on va passer à ma conclusion dans quelques minutes, et on se revoit dans quelques minutes pour la conclusion. Ok, merci à vous d'être resté jusqu'à la conclusion. C'est regarder la vidéo jusqu'au bout. Je suis très content que vous ayez fait l'effort. En fait, moi, j'apprécie que vous ayez fait l'effort, d'une part parce que ça me permet de partager avec vous de manière plus longue. Faire des vidéos de 15 minutes, c'est pas évident de pouvoir partager des choses sur la longueur, et de pouvoir prendre le temps d'aborder certains sujets avec vous, me permet moi-même de me poser moi-même d'autres questions, donc et de définir un peu plus ce à quoi je veux en venir. Donc aujourd'hui, donc nous voilà arrivés à la conclusion. Donc je vais partager avec vous. Voilà, nous en sommes à la conclusion. Donc pour la conclusion, voilà ce à quoi je voulais en venir, c'est que je voulais démontrer. Je me suis toujours posé des questions plus jeune sur la véritable perspective que nous avions par rapport au divin, et l'existence de Dieu lui-même. Est-ce que Dieu est véritablement une entité qui existe? Et si elle existe, comment pouvons-nous prouver son existence? Je pense avoir pris... Moi, ce sont des questions que je me suis posées depuis que je suis enfant. J'ai été éduqué par mes parents avec une éducation, naturellement, vous imaginez, un petit peu religieuse. Mais donc, je me suis toujours posé certaines questions sur notamment la science. Est-ce que la science peut nous rapprocher du divin? Est-ce que la science est un moyen de prouver l'existence de Dieu, ou l'existence d'une intelligence supérieure qui pourrait prouver d'où nous venons et quelle est notre perspective? Et je pense vous avoir apporté 5 éléments qui sont relativement intéressants, notamment l'univers, le Big Bang et le X-Field. Pour moi, ce sont des éléments prépondérants, même si le X-Field est toujours une théorie qui, euh, qui demanderait à être vérifiée et vérifiable. Euh, L'ADN, qu'est-ce qui nous différencie? Qu'est-ce qui nous différencie réellement? Pas grand-chose, comme je le disais précédemment. L'âme humaine, d'où vient l'âme humaine et comment, euh, d'où provient-elle? D'où proviennent-elles? Si nous avions été 130 milliards sur Terre à exister sur cette terre, d'où proviennent toutes ces âmes et dans quel but? Et cinquièmement, il y a naturellement les expériences de mort imminente. Okay. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui. Donc, en fait, je vais vous partager peut-être une petite réflexion supplémentaire. C'est que moi, je me suis toujours demandé d'où provenait fondamentalement l'humanité. Et on peut voir que l'humanité a toujours été un sujet de controverse, notamment sur l'histoire de l'humanité, où on vous voyez, je vais vous montrer quelques images qui, moi, ce sont des images importantes. Puma Punku, qui est un site archéologique qui se trouve en Bolivie. Je pensais que c'était au Pérou, mais c'est en Bolivie. J'ai jamais eu la chance d'aller, mais j'espère y pouvoir y aller un jour. On pouvait voir que ce sont des blocs de granit qui sont apparemment fondus et moulés, parce qu'ils s'embriquent les uns avec les autres, avec une séparation où on ne peut même pas mettre une feuille entre les deux. Okay. Maintenant, c'est un site qui est très endommagé, hein, suite au déluge, suite
suite au déluge et suite à ce qu'on appelle le Younger Dryas, ce dont je vais vous parler dans quelques instants. Il y a eu effectivement le site a été euh, complètement détruit. Donc donc suite au déluge qui a été le renversement avec toute cette pluie et cette masse d'eau qui a occupé la Terre pendant un temps. On estime le déluge aujourd'hui. On sait que le déluge a existé et que le déluge est placé entre 10 000 ans ou 13 000 ans avant Jésus-Christ. On retrouve des sites comme Göbekli Tepe. C'est le site archéologique le plus ancien sur la planète. Et Göbekli Tepe aujourd'hui, c'est un site qui est en phase d'excavation. Et vous voyez ici, c'est un site absolument gigantesque. Et on parle de dizaines de kilomètres de sites de ce type qui existent en Turquie à côté de Göbekli Tepe. Donc c'est encore un grand mystère, savoir qui a construit ce genre de monuments. Mais vous voyez que ce sont des monuments qui sont extrêmement anciens, avec des techniques de gravure sur la pierre qui sont extrêmement choquants, parce que comment expliquer ce genre de capacité à cette époque? Pareil pour Puma Punku. Quand on regarde ce genre de création dans du marbre, comment faire ce genre de choses aujourd'hui? C'est quasiment impossible. Donc voilà, quand vous voyez ce genre de création à Puma Punku, très impressionnant. Regardez ce trou et quand on touche les extrémités, ce n'est absolument pas abrasif, c'est doux. C'est ce que disent certains archéologues qui ont été sur place. Ils disent que quand on touche, c'est doux au toucher. Il n'y a pas d'abrasure, si vous voulez. Okay. Pareil, il y a des pyramides partout dans le monde. Il y a des pyramides en Chine, pyramides enfouies. Est-ce qu'elle est visible? Il y a des pyramides enfouies même dans l'océan, au Japon. Il y a des pyramides absolument partout dans le monde. En Roumanie, il y a une grande pyramide qui a été trouvée. Pyramide, naturellement, qu'on voyait Mexique, Égypte et Indonésie. Okay. Il y en a aussi en Russie. Il y en a aussi en Chine. Et donc, il y a des pyramides un petit peu partout dans le monde. Et maintenant, je vais aussi... Alors, le Younger Dryas, que j'ai expliqué, c'est que à l'époque du déluge, entre 10 000 et 13 000 ans avant Jésus-Christ, la Terre est passée dans un environnement dans l'espace où il y a beaucoup de météorites et d'astéroïdes. Et il semblerait qu'il y a un certain nombre d'astéroïdes une pluie d'astéroïdes se serait écrasée sur Terre, qui aurait créé l'impact du Younger Dryas. Et le Younger Dryas, c'est vraiment un ensemble d'astéroïdes qui vont s'écraser sur Terre, qui vont toucher la calotte glaciaire au pôle Nord et qui va naturellement relâcher une énergie très importante. Cette énergie aurait fait fondre en masse, ou aurait relevé la température de plus de dizaines et des dizaines de degrés, qui aurait fait fondre la calotte glaciaire et qui aurait relâché en masse une masse d'eau absolument incroyable. Aujourd'hui, on voit un petit peu l'idée du Younger Dryas avec cette image-ci, mais aussi avec cette image-ci où on montre un petit peu que à l'époque, tout ce qui a vécu sur Terre aurait été disséminé par l'idée du Younger Dryas. Les Younger Dryas, ce serait vraiment ça, un ensemble d'astéroïdes de manière successive qui se serait écrasé sur Terre, un petit peu comme le fameux astéroïde qui aurait causé la perte des dinosaures. Ça aurait été un petit peu la théorie qui est défendue par certains archéologues alternatifs. Donc, ce qui prouve en fait une existence sur Terre qui n'est pas liée à l'histoire mainstream que les scientifiques veulent nous donner, mais une histoire alternative, mais qu'il y a effectivement, malgré cette histoire alternative, ça veut dire qu'il y a toujours eu des hommes sur Terre. Et les hommes ont toujours cherché l'accessibilité au divin. On voit toujours que les hommes partout dans le monde ont cherché à enterrer leurs morts. Et que ça a été une approche qui s'est passée dans tous les continents.
et qui a eu lieu dans toutes les civilisations qui ont essayé d'enterrer leur mort, d'avoir une connexion avec le divin. Et la connexion avec le divin s'effectuait notamment par par l'enterrement des proches, mais également par l'observation des étoiles. Donc on voit Stonehenge, on voit Göbekli Tepe, on voit à certains sites mayas où c'était vraiment l'observation du ciel qui était préconisée pour comprendre notre connexion avec le divin. Quand on voit la structure qui est effectuée pour donner la vie sur Terre à travers le Big Bang, à travers les théories du champ de Higgs, le Higgs boson, ce sont des éléments qui déterminent la possibilité de créer de la vie sur Terre, sans que ce soit le fruit du hasard, mais une forme de détermination qui permet de créer tous les éléments qui permettent l'expansion de la vie sur Terre. L'expansion de la vie sur Terre maintenant s'effectue avec l'ADN, qui donne une structure de base qui permet de créer des variances. Et ces variances créent le monde animal, le monde végétal et le monde humain. Dans le monde humain, on voit que naturellement la différenciation entre un être humain et un autre s'effectue à 0,1%. Quand on parle de différence raciale, on parle de supériorité raciale. J'aimerais qu'on me le détermine de manière scientifique, si cela est le cas. Mais ce n'est absolument pas le cas de manière génétique. Ce n'est absolument pas le cas. Il n'y a pas de supériorité quelconque entre un être humain et un autre. Okay. Donc voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo, vous l'apprécierez autant que moi j'ai apprécié de la faire. J'ai fait certaines des choses que je connaissais déjà, mais j'ai voulu, on va dire, compacter toutes les choses que je savais déjà en une vidéo qui prendra environ 1 heure et quelques. Mais j'espère qu'elle vous plaira et que je vous reverrai bientôt. Merci d'avoir regardé et à très bientôt. N'hésitez pas, naturellement, à faire un like, de vous enregistrer. Et puis n'hésitez pas à m'envoyer des messages, ça me fera plaisir de vous répondre.